Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente un clavier qui nous provient de chez Duki. Il s'agit du nouveau Shine 5. Nous avons déjà testé le Shine 3 en version TKL, le voici en version complète et en version Shine 5. Pourquoi Shine 5? Tout simplement parce que Duki a cédé aux sirènes du marketing et a aussi équipé son Shine de switch Cherry en version RGB, donc chatoyant de 1000 feux de façon permanente. Alors, clairement, Duki, c'est un fabricant qui propose normalement du matériel d'excellente construction, avec une très belle réputation de fiabilité. A priori, le Shine 5 devrait normalement s'en sortir honorablement sur ce point. En revanche, vous allez le voir, à mon sens, il y a deux petites fautes de goût, plus, je dirais trois petites fautes de goût sur le clavier, ce que je trouve un petit peu dommage, parce que ce clavier, le Shine 5, est quand même vendu 199 €, ce qui reste une belle somme. Justifié parce que c'est un investissement presque sur une vie, hein. Un clavier normalement de Duki ça doit durer très longtemps. J'ai bien quelques petites histoires de Shine qui ont eu des soucis de rétroéclairage, mais ça reste quand même très anecdotique. Cela dit, voilà, 199 € pour un clavier mécanique de bonne qualité, ça reste quand même une somme, bon, à voir. Alors, au niveau du packaging, c'est assez simple, Shine 5 au milieu, des hexagones de toutes les couleurs, pour nous rappeler qu'il est RGB, avec des switches Cherry. Très peu d'informations, on a les switches Cherry, le RGB, les dimensions, le poids. Petite information que je reprendrai ultérieurement sur la construction, et c'est à peu près tout. Je suis en train de le retourner au cas où j'aurais oublié quelque chose. Alors pour le coup on l'a reçu en version noire, mais ça je vous en parlerai après. Le bundle, donc le bundle, une barre espace badgée Duki, un képuleur badgé Duki, képuleur en plastique, un petit peu regrettable parce que sur le TKL on a vu un képuleur plus solide à tringle métallique et c'est bien plus costaud, ça tient dans le temps. La première faute de goût elle est là. Alors c'est pas bien méchant, mais je trouve qu'à 199 € c'est un peu dommage. Ce sont les pattes de surélévation, je les ai enlevées parce que j'ai préféré utiliser le clavier à plat, mais ça, certains pourraient les garder. Je comprendrai tout à fait. Le souci, d'une part, c'est que la finition de ces pattes à 199 € est pas excellente, la preuve en est, l'ébavurage ici est clairement pas bon, ici non plus, et surtout le système est certainement plus solide que les petites pattes de surélévation enclappées, mais si vous les perdez, eh bien c'est fichu, vous ne les aurez plus, donc à conserver très précieusement. Je les mets de côté. On a aussi le guide de l'utilisateur, alors guide de l'utilisateur d'une importance capitale, puisque il n'y a pas de pilote sur un Duki, tout va se gérer par des combinaisons de touches, et autant vous dire qu'avec le RGB et les macros, il y a du boulot, donc vous n'avez pas intérêt à le perdre, parce que si vous le perdez, il faudra se rappeler d'un paquet de combinaisons, pas toutes forcément très simples. On a aussi un cover, ça c'est la petite touche qui est pratique, ça évite que votre clavier prenne la poussière, donc je l'enlève, et je le mets un petit peu plus loin parce que le clavier, le voici, le voilà. Alors le clavier, bien c'est simple, c'est un Duki, donc la fabrication est excellente. C'est plutôt bien fabriqué, il n'y a pas de souci, extrêmement rigide. Alors pour moi, la deuxième faute esthétique, elle vient de cette partie-là, donc l'habillage du châssis supérieur. On a en fait un plastique, tout simplement imitation alu brossé. Au prix du clavier, je trouve que c'est un petit peu dommage de mettre du plastique. J'aurais préféré franchement pas une imitation alu brossé et quelque chose de plus, enfin de moins tendancieux, j'ai envie de dire, c'est-à-dire franchement ou du plastique ou de l'alu, mais pas un intermédiaire entre les deux, sachant que le clavier est quand même pas donné. Alors vous le voyez, c'est plutôt sobre. La grande nouveauté esthétique du Shine 5, c'est ça, les pattes arrière sont partie prenante et en même temps possèdent des découpes assez intéressantes, moi je trouve plutôt jolies, assez classiques mais plutôt jolies. Donc en dessous, on va commencer pour le dessous, une fois n'est pas coutume, on a sous le plastique le grand logo du Duki. Alors je vais jeter ça, voilà, la petite étiquette qui nous indique que c'est une série spéciale, je vous en reparlerai dans quelques instants, et on a une série d'interrupteurs qui va tout simplement permettre de bloquer la touche Windows, d'activer telle ou telle touche. Alors chaque interrupteur a une fonctionnalité que je reprendrai évidemment dans le test écrit. On a des patins en caoutchouc pour la stabilité, et les fameuses pattes de surélévation que vous venez clipper à l'intérieur. On a un logement avec la connexion en micro USB si je ne m'abuse, oui,
mini USB, pardon, pas micro USB justement, et la sortie du câble que vous faites passer ici. Bref, quelque chose de déjà vu, mais plutôt fiable. Alors, le clavier sur le dessus, bien vous le voyez. Pas de fioriture au niveau du lettrage, évidemment on a des switches MX donc pour touche au profil haut. Il est en version marron, donc des switches MX, noir, excusez-moi. Troisième faute de goût, c'est une version spéciale de notre partenaire LDSC. Le souci, c'est que la barre espace n'est pas traitée dans la même qualité d'ABS que le reste. Ici, ABS lisse, là, ABS rugueux, en 2 couches, et je trouve que c'est un petit peu dommage. Alors évidemment, on aura forcément du lustrage beaucoup plus rapide ici que là. Ça se verra à la fin, forcément. Alors, qui dit RGB dit comportement lumineux, donc je vais couper l'éclairage histoire que vous puissiez en bénéficier un petit peu. Alors comme je vous le disais, tout se gère avec des combinaisons de touches, donc le comportement lumineux c'est fonction et F10, voilà, là on a un mode arc-en-ciel, fonction F10, là on a un mode snake, etc. Là un mode pluie, ou je ne saurais trop quoi vous dire, mais en tout cas c'est plutôt joli. Fonction F10, ici ça va être la réaction quand on touche la touche, voilà, de toutes les couleurs. Vous pouvez sur F9 mettre des modes différents, des couleurs, encore des comportements, ou tout simplement des actions, réaction quand on frappe la touche, etc. etc. Donc il y a pas mal de choses à apprendre hein, sur le clavier, il faut être très clair. Maintenant, ça reste du RGB, donc c'est vraiment esthétiquement parfois réussi. Je trouve ça plutôt sympa. On a une plaque d'habillage blanche sous les touches, sous les keycaps, qui va donc permettre de refléter encore plus le rétroéclairage, et c'est assez sympathique, c'est indéniable. Alors je vais rallumer la lumière de façon à retirer une ou deux touches, histoire que vous puissiez voir la façon dont ça se passe. En dessous, voilà. Voilà donc les switches qui sont donc des noirs en RGB, donc d'où le fait qu'il soit translucide, la plaque d'habillage blanche, ici le PCB, et ça c'est la grande force de Duki, ici on a un PCB double couche, donc ça garantit quand même une bonne construction, quelque chose de plus solide, c'est pas un simple PCB, c'est une double couche, vraiment pas mal fichu, vraiment une très très bonne rigidité, il n'y a rien à dire sur ce point là. Donc on a des faux switch, hein, ça c'est relativement classique. Je vais remettre rapidement la barre, je vais essayer de ne pas me tromper cette fois-ci. J'espère que je me trompe pas, véritablement. Voilà, donc un clavier vraiment agréable à la frappe. Au niveau de la nuisance sonore, bien on est sur du switch noir, donc étant donné que les ressorts sont assez puissants, on descend rarement quand on frappe sur et claquer, on descend rarement pour faire claquer la keycap sur la plaque d'habillage, donc c'est plutôt silencieux. Par contre, on a un vrai claquement sur la barre espace, ici aussi. Bon, en général, toutes les grandes touches sont plutôt bruyantes, c'est sûr. Par contre, les keycaps, je vous l'ai dit, sont en ABS, mais en ABS double couche. Alors, je vais essayer de vous remontrer une keycap, histoire que vous puissiez voir ce que ça veut dire. Voilà, vous le voyez, il y a une première couche blanche et une deuxième couche noire, ce qui va permettre une bonne fabrication et donc un bruit un petit peu différent. Et comme c'est traité type un peu granité, rugueux, on devrait avoir un lustrage plus long à venir dans le temps qu'avec le simple ABS comme celui-ci par exemple. Donc vraiment un clavier sympa, vous pouvez tout gérer, vous pouvez mettre des macros autant que vous le voulez, toujours en combinant fonction et tout le reste. Vous avez, alors par exemple pour les macros, je vais vous les reprendre, ces fonctions F11, fonction F12, fonction print screen, fonction pause, etc., etc. Il y a vraiment pas mal de choses à faire. Non, pardon, je vous dis une bêtise, ça c'est pour les zones d'éclairage, parce que vous pouvez déterminer un certain nombre de zones d'éclairage avec ces combinaisons de touches, donc vous pouvez tout à fait déterminer que vous n'éclairez que ZSQD, etc. Du côté des macros, ça va être 6 profils, fonction 1, fonction 2, fonction plus 1, fonction plus 2, etc. jusqu'à 6. Et ensuite fonction plus Q, fonction plus W, fonction plus E, le lancement des macros. Vous pouvez modifier le pooling rate, vous pouvez modifier le temps de réponse des touches. A priori, il vaut mieux pas jouer avec le temps de réponse des touches parce que quand on est à 0,02 secondes, c'est vraiment très rapide et il est presque difficile, voire même impossible de taper un texte sans avoir des lettres doublées, triplées. Vous pouvez aussi
commander un certain nombre de choses de votre lecteur multimédia, pour être très clair, avec fonction Windows Key plus Key Below, donc A, B, C pour muter, A pour muter, B pour le contrôle du volume, monter le volume, C pour le baisser le volume, etc. etc. Vous voyez, j'ai même presque du mal à tout répéter, à tout reprendre, donc vous avez tout dans le petit manuel, il faudra vraiment pas le perdre si ce genre de clavier vous intéresse. Alors pour le coup, moi je suis plutôt sous le charme parce que ça reste un Duki. Duki c'est vraiment une belle qualité, c'est vraiment agréable à utiliser, c'est plutôt solide. Je suis un peu déçu quand même du Shine 5 sur l'aspect moyen de ce plastique imitation alu brossé. Je suis un petit peu déçu des pattes de surélévation, personnellement je ne les ai pas utilisées. Hein, il faut un repose-poignet, c'est plutôt bienvenu, même si je le répète comme à chaque fois, ce n'est pas du tout conseillé que de taper avec les mains à plat comme ceci. Il vaut mieux les avoir en suspension au-dessus du clavier avec l'axe poignet avant-bras le plus droit possible. Mais vous avez vraiment un clavier sympa. J'ai oublié de vous présenter au-dessus du pavé numérique les touches rajoutées par Duki, calculatrice et encore de la gestion de volume. Pour le reste, eh bien vous le voyez, très classique et plutôt joli. Donc il s'agissait du Shine 5 sur Cocotte TV. Je vous invite à venir lire le test écrit qui paraîtra très prochainement sur cocotteland.com. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une excellente journée et je vais vous dire à très bientôt et au revoir.